Ce que vous venez de voir n'est pas toute la vérité. L'histoire de l'automobile ne commence pas sur des routes lisses, avec des carrosseries élégantes et des moteurs puissants. Elle ne commence pas avec Ford, ni avec Benz, ni avec Tesla. Elle commence bien plus tôt, dans la boue et la fumée, au cœur du Paris du XVIIIe siècle. À une époque où personne n'imaginait qu'une machine puisse avancer sans chevaux, une invention étrange fit son apparition. Une machine si dérangeante que ceux qui l'ont vue préférèrent l'oublier, ou faire semblant qu'elle n'avait jamais existé. C'est l'histoire du Fardier de Cugnot, la toute première automobile jamais construite. Et si vous n'en avez presque jamais entendu parler, ce n'est pas un hasard. Regardez cette machine. Une roue avant massive, une chaudière exposée, une structure en bois brut. Elle ne ressemble pas à un véhicule moderne. Elle ressemble presque à un être vivant, quelque chose entre la machine et la bête. Lorsqu'elle s'est mise en mouvement pour la première fois, personne n'a applaudi. Les témoins ont reculé, car rien, à cette époque, n'était censé se déplacer seul sur une route, sans animaux pour le tirer. Cette histoire ne commence pas avec un constructeur automobile ou un entrepreneur visionnaire. Elle commence avec un soldat, Nicolas-Joseph Cugnot, ingénieur militaire français. Dans les années 1760, les armées européennes étaient ralenties non pas par le manque d'armes, mais par la logistique. Les canons étaient extrêmement lourds. Les chevaux s'épuisaient, mouraient de faim ou s'effondraient sur les routes boueuses. Cugnot avait vu ses limites de près, et il osa poser une question radicale. Et si la force animale pouvait être remplacée par la vapeur ? À cette époque, la vapeur était déjà utilisée pour pomper l'eau des mines et faire fonctionner les premières machines industrielles. Mais l'utiliser sur la route, sur des roues en bois, sur des chemins irréguliers, semblait totalement irréaliste. Pourtant, Cugnot y croyait. Et il n'était pas seul. Le général Jean-Baptiste de Gribeauval, réformateur de l'artillerie française, voyait dans cette idée un potentiel stratégique immense. Avec l'appui du roi Louis XV, Cugnot obtint des financements, un atelier et surtout le secret. Pendant plusieurs années, il travailla à l'abri des regards. Il construisait une machine que le monde n'était tout simplement pas prêt à comprendre. En 1769, un premier prototype réduit fut présenté. Il avançait lentement, de manière instable, mais il avançait seul. Le principe était validé. Mais l'armée ne voulait pas d'un modèle expérimental. Elle voulait une machine capable de transporter plusieurs tonnes d'artillerie. Une véritable bête de travail. En 1770, le Fardier à vapeur à taille réelle fut achevé. Une machine à 3 roues, longue de plus de 7 mètres, construite en bois, en fer et en cuivre. À l'avant, là où se trouverait normalement un cheval, se dressait une chaudière imposante. Le moteur reposait directement sur la roue avant, qui l'entraînait sans transmission intermédiaire. La traction avant venait de naître, plus d'un siècle avant son adoption généralisée. 2 pistons massifs transformaient la pression de la vapeur en mouvement continu grâce à un système à cliquet remarquablement ingénieux. Cette machine n'était pas conçue pour le confort ou la vitesse, mais pour la force. Son premier essai ne fut pas public. Il eut lieu derrière les murs de l'Arsenal de Paris, en présence de généraux, de ministres et de savants. Le feu fut allumé. L'eau chauffa. La pression monta. Puis la machine se mit en mouvement. Lentement, lourdement, mais sans aucune aide extérieure, le Fardier avança. Pendant environ 15 minutes, il transporta sa charge par sa propre puissance. À cet instant précis, l'histoire de la mobilité venait de basculer. Mais très vite, les doutes apparurent. La machine était lente. Elle devait s'arrêter régulièrement pour produire de la vapeur. Elle nécessitait du combustible, de l'eau et plusieurs hommes pour l'assister. Certains commencèrent à se demander si l'avantage était réellement suffisant. C'est ici que la légende prend une tournure plus sombre. Selon le récit le plus répandu, le Fardier aurait perdu le contrôle et se serait écrasé contre un mur. Ce serait le premier accident automobile de l'histoire. Mais un détail dérange. Il n'existe aucun rapport officiel mentionnant cet accident. Aucun document militaire, aucun registre de dommages, aucune trace administrative.
La célèbre illustration montrant le crash n'apparaît qu'en 1861, près d'un siècle plus tard. Alors une question demeure. Si cet échec avait réellement eu lieu, pourquoi aucune preuve contemporaine n'existe-t-elle? Qu'il y ait eu accident ou non, le projet fut abandonné. Le fardier fut remisé dans l'ombre. Et le travail de Cugnot tomba progressivement dans l'oubli. Dans le même temps, la situation politique se dégrada. Gribeauval avait de nombreux ennemis au sein de l'artillerie française. Le fardier devint un symbole. S'il réussissait, il validait les réformes. S'il échouait, il les discréditait. En 1774, la mort de Louis XV changea tout. Louis XVI réduisit les dépenses. Une machine coûteuse, expérimentale et sans application immédiate fut rapidement sacrifiée. Après la Révolution française, Cugnot perdit sa pension. Il mourut en 1804, dans la pauvreté, presque oublié. La machine, elle, survécut. Pendant plus d'un siècle, le fardier resta exposé dans un musée comme une curiosité technique. Un échec intéressant, mais sans avenir. Pourtant, de nombreux ingénieurs restaient perplexes. La chaudière exposée semblait trop petite pour avoir permis un fonctionnement réel. Certaines pièces paraissaient incohérentes. Une hypothèse troublante émergea. Et si la machine exposée n'était pas exactement celle qui avait roulé en 1770? Selon cette théorie, après l'abandon du projet, certaines pièces originales auraient été détruites ou remplacées. Lors de la mise en musée, des éléments provenant du prototype de 1769 auraient été assemblés pour compléter l'ensemble. Le fardier exposé serait donc un vestige incomplet, une version affaiblie d'une invention bien plus performante. Cette idée obséda un ingénieur moderne, Alain Serre. Convaincu que Cugnot avait été injustement jugé, il entreprit de reconstruire le fardier tel qu'il aurait dû être. Une réplique à taille réelle fut construite et mise en fonctionnement. Lorsqu'elle roula, le verdict fut clair. La machine était lente, certes, mais elle était stable, puissante et contrôlable. Son couple était impressionnant. Son système mécanique était remarquablement efficace. Le fardier n'était pas une impasse technologique. Il était simplement né trop tôt. Cugnot n'était pas en avance sur son temps. C'est le monde qui n'était pas prêt. Le fardier fut à la fois la première automobile, le premier tracteur et le premier véhicule terrestre autopropulsé. Il posa une question fondamentale que nous nous posons encore aujourd'hui. Pouvons-nous dépasser les limites imposées par la force musculaire? Son échec n'était pas technique. Il était historique, politique et matériel. Les routes étaient mauvaises, les matériaux insuffisants, le contexte défavorable. Il fallut d'abord les trains sur rail avant que le monde accepte les moteurs sur route. Le fardier de Cugnot était une technologie du futur apparue trop tôt. Et lorsque ce futur arriva enfin, son nom avait été oublié. Alors posez-vous cette question. Quelle invention, aujourd'hui, est ignorée ou ridiculisée simplement parce que le monde n'est pas encore prêt à l'accepter?